fait une parenthèse durant les 2 derniers dimanches, durant lesquels Sem a porté la parole sur l'épître de Jacques. Et on revient aujourd'hui à notre texte de Néhémie au chapitre 6. Je vous invite à prendre Néhémie chapitre 6. Et pendant que vous prenez Néhémie, j'aimerais vous dire que si vous avez à cœur de nous donner un petit coup de main pour le déjeuner de Pâques, le dimanche ici pour servir, préparer les tables, donnez-moi votre nom s'il vous plaît, on apprécierait cette aide que vous pourriez nous offrir. Néhémie au chapitre 6, à partir du verset 1er. Néhémie chapitre 6, à partir du verset 1er. Déjà, nous avons vu au travers du livre de Néhémie certains obstacles auxquels Néhémie et le peuple ont dû faire face. Des obstacles qui venaient de l'extérieur, mais on avait aussi des obstacles qui venaient de l'intérieur, vous vous souvenez, des gens prêtaient de l'argent à un fort taux d'intérêt à leurs propres compatriotes. Et Néhémie est intervenu face à cette situation. Certains de ses compatriotes n'avaient plus rien, ils étaient obligés de se vendre même comme esclaves ou vendre leurs enfants comme esclaves pour payer leurs dettes. Et ces dettes étaient contractées envers leurs propres frères et sœurs. Alors que l'Ancien Testament stipulait qu'un Israélite ne devrait pas prêter à son frère ou à sa sœur avec des taux d'intérêt. Alors Néhémie a réglé cette situation-là. Donc c'était un défi, c'était un risque de division au sein du peuple. Donc Néhémie a réglé cette situation-là. Ceux qui avaient prêté de l'argent ont effacé les dettes pour que ceux qui se trouvaient dans des situations d'esclavage, dans des situations où la dette était tellement énorme qu'ils n'arrivaient même plus à maintenir, comme on dit, là, le coup au-dessus du flot, eh bien, le peuple a effacé toutes les dettes pour pouvoir libérer leurs propres frères et sœurs. Et dans ce chapitre 6, nous allons assister à d'autres difficultés, mais cette fois-ci, les difficultés ou les épreuves sont dirigées vers le leader. Et Néhémie va devoir éviter des pièges dans lesquels il pourrait tomber lui-même en tant que leader. Vous savez que si on arrive à faire tomber le leader, en général, eh bien, on a réussi une importante victoire, puisque le leader dirige tout un peuple. Et bien souvent, les traits de l'ennemi sont dirigés directement envers le leader. Alors, je vous invite à lire dans Néhémie au chapitre 6, à partir du verset 1er, les versets 1 à 14. Alors, on va enlever cette diapo, parce que c'est chapitre 6, même si c'est marqué 5, c'est chapitre 6. Donc, chapitre 6. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. » Je lui fis répondre, « Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. »
Je me rendis chez Shameia, fils de Delaya et petit-fils de Méhétabel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » Mais je lui répondis « Comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. » J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Mon Dieu, ne laisse pas Sanballat et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui veut toujours nous instruire. Et en fait, merci pour ta parole, Seigneur, parce que par ta parole, tu communiques avec nous. Et ce matin, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire par ta parole. Aide-nous à mieux la comprendre. Afin que si nous sommes dans une situation similaire de celle comparable à celle de Néhémie, Seigneur, nous puissions savoir comment nous comporter. Et si, Seigneur, nous ne sommes pas dans cette situation-là, apprends-nous pour que lorsque le temps va venir, où nous vivrons peut-être des circonstances similaires, nous puissions savoir comment nous comporter d'une façon qui va te plaire et qui va te faire honneur. Car nous voulons honorer notre Dieu, pas simplement du bout des lèvres, mais aussi par nos actions. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Toi, Seigneur Jésus, qui a glorifié ton Père en toutes choses, qui n'a pas simplement prétendu, mais qui a accompli la mission pour laquelle tu avais été envoyé, celle de mourir sur la croix pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Seigneur, fais que nous aussi, nous puissions vivre la réalité de la vie chrétienne dans notre quotidien. Amen. Néhémie évite des pièges, 3 pièges, qui se trouvent placés devant les pas de Néhémie, devant les pas de ce leader. Et contrairement à d'autres leaders dans la Bible, Néhémie a passé à chaque fois le test avec brio. Souvenez-vous, Josué qui est rentré en Canaan, Josué devant qui les murs de Jéricho sont tombés, Josué qui a recélébré l'alliance avec son peuple, Josué qui reçoit la visite de quelques envoyés, des émissaires qui viennent soi-disant de loin, qui ont des vieux habits, du pain sec, des outres percées, et qui racontent à Josué que leur peuple les a envoyés vers Josué pour faire alliance avec Josué, et que leur peuple qui habitait loin avait entendu parler du peuple d'Israël. Ça, c'était un test pour Josué. Et malheureusement, vous connaissez l'histoire, Josué, aussi grand leader pouvait-il être, n'a pas réussi le test. Et Josué, sans consulter l'Éternel, a fait alliance avec les représentants de ces peuples. Et lorsque quelques jours après, le peuple d'Israël s'est retrouvé devant des villes qu'ils devaient assaillir, qu'ils devaient prendre, ils ont réalisé que ces villes étaient habitées par ces soi-disant peuples qui habitaient soi-disant très loin, alors qu'ils habitaient juste à côté. Donc, Josué n'a pas réussi le test. Et ici, Néhémie réussit à chaque fois les tests. Alors, pour nous rappeler un petit peu le plan, je vais vous donner 3 mots qui commencent par « i », ou qui commencent par « un », peut-être même. Le premier mot, c'est « intrigue ». Les ennemis de Néhémie étaient les maîtres de l'intrigue. Ils ont comploté pour essayer de faire chuter Néhémie, mais évidemment sans succès. Alors vous le voyez, dans le premier titre ici, la première section de notre étude ce matin, Néhémie évite le piège de l'intrigue. Si vous pouvez vous rappeler intrigue, c'est bon.
Mais moi, j'ai préféré mettre le verbe « éviter ». Parce que dans le verbe « éviter », il y a une action. Tu sais, Néhémie, c'est un gars qui a agi, qui a bien passé le test. Donc, le premier piège, c'est celui de l'intrigue. Le deuxième piège que Néhémie va éviter, ça commence encore par « un », c'est celui de l'insinuation. L'insinuation. Vous savez, quand on insinue des choses, et des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, on veut manipuler un petit peu les gens autour de nous pour que ceux-ci aillent dans la direction que nous, on a choisie. Donc, on fait des insinuations. Et là encore, Néhémie va éviter le piège de l'insinuation. Et nous retrouvons cette partie-là dans les versets 5 à 9 de notre passage. Le dernier piège que Néhémie va éviter, c'est celui de l'intimidation. L'intimidation. Peut-être que vous êtes sensible à ce piège-là, mais Néhémie aussi a dû discerner l'intimidation et a dû savoir comment se comporter face à l'intimidation. Il y a beaucoup d'intimidation, même dans les relations personnelles. Mais les ennemis de Dieu profitent aussi de cette arme-là pour pouvoir intimider les enfants de Dieu. Donc, à partir du verset 10 à 14, Néhémie va éviter le piège de l'intimidation. Alors, regardons ces trois pièges. Commençons par le premier. Le premier, le piège de l'intrigue. Au verset 1 nous dit « Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, sauf les portes, dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque. » En fait, qu'est-ce que le verset nous dit? Le verset nous dit que c'était certainement une des dernières occasions pour les ennemis de Néhémie d'intervenir et d'arrêter la construction. Les murailles venaient d'être terminées. Mais Néhémie n'avait pas encore réussi à monter les battants des portes. Donc les portes n'étaient pas opérationnelles, elles n'étaient pas en place. Et même si les murailles avaient été terminées, eh bien, les portes n'étaient pas encore installées. Donc, évidemment, des portes qui ne sont pas là donnent un libre accès aux ennemis qui voudraient rentrer dans la ville, même si les murailles avaient été reconstruites. Et les ennemis de Néhémie savaient fort bien que lorsque les portes allaient être définitivement placées, eh bien, le travail allait être accompli. Donc, c'était pour eux une dernière occasion d'arrêter la construction. Mais nous savons très bien que mettre les portes en place est extrêmement important. Si nous voulons terminer un travail, c'est comme quand vous faites un beau gâteau et puis vous voulez décorer votre gâteau. À un moment donné, ma femme avait pris des cours de décoration de gâteau. Mais même si le gâteau est très bon, mais vous n'avez pas le temps pour faire la décoration, le travail va être incomplet. Donc souvent, la dernière touche, c'est tout aussi important que le reste. Donc, Néhémie le savait très bien, et les ennemis de Néhémie le savaient aussi. Et ils se sont dit, certainement, là, il faut faire quelque chose. Néhémie est en train de réussir dans son entreprise. Il faut l'arrêter, coûte que coûte, il faut agir. Et c'est dans cette optique-là, dans ce contexte-là, que les ennemis de Néhémie décident de lui tendre le piège de l'intrigue. Et l'intrigue nous est décrite au verset 2. Le verset 2 nous dit ceci. « Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. » Alors, je ne sais pas comment vous vous seriez senti si vos ennemis vous auriez proposé une rencontre. Vous savez, parfois, ce genre de rencontres sont attirantes parce qu'elles piquent notre curiosité. Et nous nous disons, pourquoi ils veulent me voir? Il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a peut-être quelque chose d'important. Sûrement que ça serait intéressant d'accepter l'invitation, bien sûr, en essayant de veiller à sa sécurité, mais ça serait peut-être bien d'accepter l'invitation. Et cette invitation donc, est non seulement attirante, mais elle pourrait avoir une apparence de légitimité. Dans des situations politiques, parfois, il convient de reconnaître sa défaite. Et peut-être que les ennemis de Néhémie auraient pu l'inviter pour reconnaître leur défaite. Les murailles sont terminées maintenant, il ne reste que les portes.
et peut-être l'inviter pour établir une alliance avec lui, et pour essayer de voir comment tout le monde pourrait vivre ensemble. Et ça arrive souvent. Vous savez qu'on est en pleine campagne pour la chefferie du Parti québécois, et quand on est en pleine campagne, eh bien, on se bat contre des ennemis, entre guillemets, des gens qui veulent aussi devenir le chef. Mais lorsque la campagne est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on se rencontre, et puis on essaye de faire des alliances, on essaye de travailler les uns avec les autres, et on a tendance à oublier, en tout cas, parfois on n'oublie pas, mais on a tendance à oublier les batailles, parfois des rudes batailles qu'on a livrées dans ce genre d'activité politique. Et peut-être que cette invitation des ennemis de Néhémie avait pour objectif de rétablir des ponts, de voir comment les peuples pouvaient vivre ensemble, maintenant qu'il y a une nouvelle donne, la muraille est terminée, et le peuple d'Israël est revenu de l'exil. Donc comment pouvons-nous vivre ensemble? Mais une intrigue, en général, c'est pas seulement attirant, ou ça n'a pas seulement une apparence de légitimité, mais une intrigue, en général, elle est dangereuse. Parce qu'une intrigue constitue un piège. Et Néhémie le dit bien, au verset 2, « Ils avaient l'intention de me faire du mal. » Et dans l'Ancien Testament, il y a des exemples d'hommes et de femmes qui sont tombés dans des intrigues et qui n'ont pas eu le même discernement que Néhémie et qui sont tombés dans le piège. Alors, ce qui est intéressant de regarder dans ce contexte, c'est la réponse de Néhémie au verset 3 et au verset 4. Néhémie va répondre. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter. Ça, c'est la première phrase de sa réponse. J'ai un grand travail à exécuter. Ça, c'est intéressant. Quel est ce grand travail? Un travail pour reconstruire des murailles d'une petite ville perdue en quelque part dans le Proche-Orient, dans l'immensité de l'empire d'Artaxerxès. Une petite ville qui n'est même pas assez habitée pour pouvoir prétendre retrouver un certain standard, un certain statut. Et pourtant, Néhémie ne se laisse pas dévier de ses objectifs. Alors oui, Néhémie aurait pu penser, moi mon travail est important quand je servais le roi Artaxerxès à la cour. Tu sais, mon travail est important. Puis le travail que je fais à Jérusalem, c'est un petit peu un à côté. J'essaye de les aider pour reconstruire la muraille. Mais non, Néhémie sait très bien que le travail pour Dieu est bien plus important que n'importe quel travail pour les hommes. Et trop souvent, nous renversons les priorités. Et ici, dans la réponse de Néhémie, en particulier au verset B, 3b, Néhémie nous dit « Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » Combien c'est facile d'oublier ses priorités. Vous vous souvenez du verset clé que nous avons présenté pour l'année 2015 ? Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez en priorité le royaume des cieux. Et ça aurait été facile pour Néhémie de tomber dans le piège de l'intrigue s'il n'avait pas réussi à non seulement à garder son énergie concentrée sur le travail à exécuter et savoir où étaient ses priorités. Et bien souvent dans notre vie personnelle en tant que chrétien, nous tombons dans ce travers. Nous avons tellement de choses dans notre vie que nous mettons l'accent sur tellement de situations, tellement d'événements, tellement de circonstances, tellement de choses à faire, que tout ce contexte devient notre priorité et nous oublions que le travail, le grand travail que Dieu nous a confié, c'est pas d'accomplir notre métier. Ce n'est même pas ultimement, je dis bien, de nourrir notre famille, c'est important. Dieu veut qu'on nourrisse notre famille. Mais ultimement, Dieu veut que nous puissions chercher d'abord son royaume. Et quand on cherche son royaume, eh bien, par la foi, nous savons que Dieu va nous aider dans les autres domaines que nous devons accomplir. C'est important de travailler. C'est important de nourrir sa famille, de répondre à ses besoins. C'est important de préparer des vacances. Quand vous avez des vacances, ça vous fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Mais n'oublions pas ce qui est important. Le grand travail à exécuter, c'est l'œuvre du royaume de Dieu. Néhémie connaît ses priorités. Et quand l'ennemi peut nous faire dévier
de nos priorités, eh bien l'ennemi gagne sur ce tableau-là. Vous savez que Jésus lui-même, on a essayé de le dévier de ses priorités. Vous vous rappelez, à un moment donné, à la suite de certains de ses miracles, le peuple voulait l'arrêter puis le faire roi. Mais Jésus savait qu'il n'était pas venu pour être roi. Et pourtant, la tentation aurait été là. Bien des hommes à la place de Jésus auraient été heureux. Il y a eu plusieurs personnages à l'époque de Jésus qui se sont révoltés contre Rome en essayant de libérer leur peuple de l'esclavage de Rome. Mais Jésus a résisté à cela. Jésus a gardé l'accent sur sa priorité. La mission que Dieu lui avait donnée, c'était de venir et de mourir sous la croix et de ressusciter pour le pardon de nos péchés. Donc Jésus connaissait ses priorités. Il le disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Si ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, si ma nourriture c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu, Dieu va pourvoir pour le reste. Mais comme on a dit au début du mois de janvier, il nous faut un ingrédient pour pouvoir chercher d'abord le royaume de Dieu. Quel est cet ingrédient? C'est celui de la foi. Sans la foi, tu vas prendre des choses en main. Sans la foi, des choses qui vont passer en premier. Sans la foi, toi, tu vas vouloir contrôler ta vie, ton environnement, tes projets, tes ambitions, alors que la foi fait en sorte qu'en premier, c'est Dieu, et tu crois que Dieu va répondre et va t'aider dans les autres domaines de ta vie. Alors non seulement il connaît ses priorités, notre ami Néhémie, mais il sait persévérer. Alors, je peux les connaître, mes priorités, mais si je ne suis pas persévérant, je vais automatiquement tomber dans les ornières du chemin, au lieu de rester dans le droit chemin. Regardez ce qu'il dit, « Je n'ai pas raison d'interrompre l'ouvrage, et à 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition. » Voyez-vous, comme les ennemis sont insistants. C'est important là, de construire des intrigues et d'essayer de faire tomber Néhémie dans nos intrigues. Il va falloir revenir à la charge. Il refuse une fois, peut-être qu'il va tomber une deuxième fois. Il est persévérant une deuxième fois, peut-être qu'il va tomber une troisième fois. Et il est persévérant une troisième fois à Néhémie. Puis il est persévérant une quatrième fois à Néhémie. Néhémie sait ce que Dieu lui demande de faire. Est-ce que nous savons dans notre vie personnelle ce que Dieu nous demande de faire pour que nous puissions chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Deuxième piège, le piège de l'insinuation. Vous savez, souvent quand on veut attaquer les gens, on fait des insinuations, souvent à mots couverts. Et là, à partir du verset 5, nous avons ce récit, la 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre ouverte? Vous allez me dire, ouais, tu prends l'enveloppe puis c'est ouvert. Ouais, mais ça a une signification un peu plus profonde que cela. La lettre ouverte, c'était une lettre publique. La lettre ouverte, c'est comme si nos amis Sanballat et Geshem avaient décidé d'envoyer au devoir une lettre publique. C'est ça une lettre ouverte. Une lettre ouverte, ce n'est pas une missive que tu envoies cachetée, que tu confies à un messager qui doit la remettre en personne au destinataire. Une lettre ouverte, c'est une lettre qui est publique. Donc publiquement, les ennemis de Néhémie décident de lui tendre le piège de l'insinuation. Alors là, ça devient corsé, la situation. Et si nous regardons les termes de la lettre publique, donc, que tout le monde pouvait savoir. Et en chemin, le messager communiquait le message de la lettre, puisque la lettre était ouverte. Et dans cette lettre, nous voyons la première insinuation. Les ennemis disent, nous savons que vous projetez une révolte. Est-ce que c'était le cas? Non. Néhémie avait été choisi par le roi Artaxerxès pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Il avait l'aval de l'empereur, et l'intention de Néhémie n'était absolument pas de fomenter une révolte contre son empereur. Imaginez-vous, une poignée de gens qui n'arrivent même pas à peupler Jérusalem correctement. Pensez déjà à une révolte. Et pourtant, les insinuations sont une arme privilégiée des ennemis. Donc, première insinuation, la révolte. La deuxième insinuation, qui est beaucoup plus personnelle, toi, Néhémie, on le sait, tu veux devenir le roi de Juda. Voilà, ça vient nous chercher quand les attaques sont personnelles. Hein?
Ça, c'est peut-être des attaques les plus difficiles, car lorsque nous en sommes l'objet, nous personnalisons les attaques et nous en souffrons. Nous avons de la difficulté à prendre du recul. Tu sais. Et lorsque nous avons de la difficulté à prendre du recul, nos émotions prennent toute la place. Et évidemment, au lieu de bien agir, nous chutons dans la manière dont nous voulons contrer ce genre d'attaque. Alors, la lettre est ouverte et le verset 6 à 7 emploie l'expression que nous connaissons bien, celle des rumeurs. La machine à rumeurs. Qu'est-ce qu'elle va vite, la machine à rumeurs? La machine à rumeurs, elle va même plus vite que les bonnes nouvelles. Tu sais. Les mauvaises nouvelles, quand ça part, ça part. Autant dans le sport que dans la politique, les mauvaises nouvelles se répandent extrêmement vite. D'ailleurs, dans cette lettre ouverte, dans ces insinuations, c'est ce que disent les ennemis. Le bruit se répand parmi les nations environnantes. Hein? Partout, dans toutes les nations. Que toi, les Juifs, vous voulez vous révolter et que tu veux devenir leur roi. La rumeur se répand. Et généralement, ceux qui font des insinuations et ceux qui répandent des rumeurs, ils le font en essayant de se trouver des appuis pour te faire croire que ce qu'ils disent, c'est vrai. Alors, ils ont trouvé un appui, ici, celui qui écrit la lettre, il nous dit « Ben même Geshem me l'a confirmé. » Qu'est-ce qu'il a confirmé, Geshem? C'est même pas vrai. Les deux éléments sont faux. Les deux insinuations sont fausses. Celle de la révolte et celle de prétendre que Néhémie veut devenir roi de Juda. Mais généralement, vous savez, quand vous voulez partir des fausses rumeurs, quand vous voulez critiquer quelqu'un de manière négative, vous essayez d'employer l'expression suivante. Le monde dit ou les gens pensent. Vous savez, la belle expression floue, là, qui fait en sorte que tu ne dis pas exactement qui parle, mais tu laisses l'impression que ce que tu es en train d'avancer, c'est partagé par tout le monde. Et une des manières de tuer la rumeur quand quelqu'un vient te voir, c'est de lui dire, mais qui dit ça? Alors la personne te dit, ah mais tu sais, c'est confidentiel. Alors dans un sens, la rumeur c'est très difficile à saisir, hein? Et la rumeur c'est très difficile à tuer. Parce que la personne qui fait des insinuations et qui veut répandre des rumeurs, elle sait très bien utiliser les expressions qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Et la lettre nous dit même que cette rumeur, elle circule jusqu'aux oreilles du roi. Regardez, maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Pensez-vous que c'est vrai ce qu'ils disent? Hein? Moi, je pense qu'ils ont déjà essayé de prévenir l'empereur. Mais ils veulent faire peur. Ils veulent faire peur à Néhémie pour que Néhémie cède et accepte d'aller les rencontrer. Alors, la réponse de Néhémie est très intéressante, quoique il y a peut-être d'autres moyens d'essayer de tuer une rumeur, même si c'est extrêmement difficile, et même si parfois c'est même impossible de tuer une rumeur. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les ennemis de Jérémie ont dit ceci. Ils ont dit, venez, tuons Jérémie avec la langue. C'est fort, hein? Les rumeurs, c'est fort, hein? Vous pouvez tuer quelqu'un avec la langue. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu devrait savoir comment se comporter, comment utiliser sa langue. Parce que vous pouvez tuer quelqu'un avec votre langue. Une fois que la rumeur est partie, une fois que la machine à rumeurs s'est enclenchée, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. Et Néhémie, sa première réaction, ça a été de démentir très rapidement les affirmations dans cette lettre. Regardez au verset 8. Je lui fis répondre. Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Là, c'est une réponse qui est extrêmement pertinente. Pas de flou-flou, là, ou de, comment on dit ça, de style littéraire. Et puis, peut-être que tu as dit quelque chose qui n'était pas vrai, puis je crois que tu devrais. Non, c'est extrêmement direct, c'est très, très pointu. C'est en plein sur le clou, là. Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Et ce qui est intéressant dans la réponse de Néhémie, c'est que Néhémie a du discernement, hein, et que Néhémie identifie les motifs derrière la rumeur. Vous savez que les rumeurs, ça nous fait mal, hein, parce que c'est pas vrai.
Les rumeurs, ça nous fait mal parce que ce n'est pas vrai. Et dans les églises ou dans la société, dans n'importe quel groupe auquel nous pouvons appartenir, il y a un élément qui joue beaucoup dans les rumeurs. Et l'élément qui joue beaucoup, c'est ce qu'on appelle la perception. Et on dit en politique, ce qui est important, ce n'est pas l'événement, c'est la perception. Parce que la perception, c'est ce que les gens croient, même si c'est faux. Donc c'est très important de t'attacher à la perception et de voir comment tu dois te comporter, parce que la fausse perception, c'est quand même une réalité. Alors voyez-vous, là, ce qui est dramatique dans nos rapports interpersonnels, c'est que bien souvent, nous avons des perceptions vis-à-vis des gens, et nous répandons des rumeurs simplement fondées sur des perceptions. Et bien souvent, des perceptions qui sont fausses. Et après, essayez de rattraper ça. Ça, c'est pas évident. Mais toujours est-il, donc ces rumeurs nous font du mal, et quand nous faisons du mal, quand ça nous fait du mal, on a tendance à réagir de toutes sortes de façons, pas toujours les meilleures, mais ici, Néhémie identifie très très rapidement les motifs. Ils veulent me faire peur et ils veulent que nous abandonnions l'ouvrage. Néhémie le sait. Et Néhémie sait qu'est-ce qu'il doit faire face aux rumeurs. Regardez la fin du verset 9. Qu'est-ce qu'il fait, Néhémie? Néhémie, il prie. Néhémie sait que c'est presque impossible d'arrêter la machine à rumeurs. Et parfois on se débat, parfois on veut se justifier, parfois on est prêt à monter au front pour pouvoir se défendre. Et plus tu te défends, plus tu t'enfonces, parce que c'est une question de perception. Puis quand quelqu'un a décidé de te voir comme ça, il va te voir comme ça, quel que soit ce que tu peux dire pour te défendre. Et Néhémie sait très bien que c'est important de faire un rapide démenti, mais ce qui est encore plus important, c'est de prier. Et là, Néhémie prie en disant, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. C'est intéressant cette prière-là. Parce que Néhémie aurait pu prier en disant, Seigneur, regarde comment ils sont écœurants. Regarde ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas vrai. Puis tu vois, Seigneur, comment je suis blessé. Néhémie, il n'est pas centré sur ses propres émotions. Parce que Néhémie a réussi à prendre du recul face à ses émotions. Et lorsque souvent nous sommes blessés parce que nous prenons les choses trop personnelles, nous avons de la difficulté à prier comme Néhémie. Comment Néhémie a-t-il prié? Maintenant, Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Ce qui était important pour Néhémie, c'était la mission que Dieu lui avait confiée. Quel équilibre dans la vie de cet homme. C'est remarquable. Troisième piège que Néhémie évite, c'est le piège de l'intimidation à partir du verset 10. Ce nouveau passage, en quelque sorte, débute par la visite que Néhémie fait chez Shamaïa. Alors, Néhémie a dû aller visiter ce prophète. Le texte ne nous dit pas si le prophète l'avait convoqué. Peut-être, probablement, que le prophète l'a convoqué. On peut le supposer. Mais toujours est-il, le texte nous dit de manière extrêmement claire, c'est que ce Shamaïa, c'est drôle, hein, parce qu'en français, c'est pas loin de la chamaille. Vous savez, quand on se chamaille. Mais je pense pas qu'il y ait un lien avec l'intention de l'auteur quand il a écrit ce passage-là. Donc il se rend chez cet homme, et le texte nous dit qu'il est barricadé chez lui. Il est resté chez lui. Alors pourquoi est-il resté chez lui? Alors est-ce qu'il est barricadé parce qu'il était malade? Et il s'est dit, bien, il faudrait que Néhémie vienne me voir chez moi, moi je ne peux pas me déplacer. Ou s'est-il barricadé pour mieux mimer son message? Vous savez que parfois les prophètes miment leur message pour que le message soit plus percutant. Ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que ce prophète voulait mimer le message pour communiquer à Néhémie la peur qu'il voudrait que Néhémie ressente? Regardez ce qu'il est en train de dire une fois que Néhémie arrive chez lui. Il lui dit, viens, on va faire une rencontre dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, puis on va barricader les portes, car ils veulent te tuer. Moi, Néhémie, là, j'ai une information de première main. J'ai un scoop pour toi. Mais comme tu n'es pas journaliste, ce n'est pas le mot que je vais employer. Mais j'ai une information pour toi. Tes ennemis veulent te tuer, je le sais. Viens, on va se réfugier dans le temple, on va fermer les portes du temple. Et probablement c'est à cause de cela que le prophète s'est barricadé chez lui pour lui mimer le message qu'il voulait lui transmettre. Viens,
toi aussi te barricader avec moi dans le lieu très saint, dans le temple. Alors, non seulement son message d'assassinat a pour but de faire peur à Néhémie, donc de l'intimider, mais il lui donne aussi un conseil, donc celui d'aller s'enfermer dans le temple. Ce qui est intéressant, avant de voir la réponse de Néhémie, c'est de voir le discernement de Néhémie. Vous savez, dans la vie, on a besoin de discernement. On a besoin de voir au-delà des perceptions. Nous avons tous du discernement, parce que nous voyons au-delà de l'hiver. Ouais? Si nous ne voyons pas le bout de l'hiver, on n'aurait pas l'espérance que le printemps allait venir. On se dirait, c'est bien lourd, toute cette situation-là. Mais nous savons que derrière l'hiver, malgré les apparences, il y a des beaux gazons bien verts, il y a des températures bien chaudes, il y a des gens en bedaine autour de la piscine, on le sait, tu sais. Donc on voit au-delà de nos perceptions. Avoir du discernement, c'est cela. C'est voir la réalité derrière la perception. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont le don de discernement. Il y en a d'autres qui l'ont moins. Et demandons à Dieu qu'il nous donne, dans sa sagesse, quand on en a besoin, le don de discerner ce qu'il y a derrière les apparences. Vous savez, les parents qui idolâtrisent un petit peu leurs enfants, eh bien, n'ont pas toujours du discernement. Et lorsque leurs enfants sont en train de faire les 400 coups derrière leur dos, ce sont eux, les parents qui les idéalisent, qui sont les derniers à apprendre ce que leurs enfants sont en train de faire. Et lorsqu'ils apprennent, ça c'est le choc. Ils se sentent trahis, mais en fait le problème, c'est que ces parents-là n'avaient pas assez de discernement. Donc demandons au Seigneur de nous donner du discernement pour que nous puissions voir la réalité derrière l'apparence. Et le verset 12 nous dit, de façon très claire, « J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. » Néhémie, ce n'est pas un prophète. Mais Néhémie a eu un plus grand discernement que ce jeune prophète que Dieu avait envoyé auprès du roi Roboam. Vous rappelez-vous cet épisode dans l'Ancien Testament? Le royaume va être divisé en deux. Juda d'un côté, les 10 tribus d'Israël de l'autre. Et Roboam règne sur Israël. Puis il a fait des hauts lieux. Puis il a donné comme Dieu à Israël un veau d'or. Et là, Dieu envoie un jeune prophète. Et il dit, tu vas aller à Béthel, tu vas confronter Roboam. Et lorsque tu confronteras Roboam, tu vas quitter ensuite par un autre chemin, sans t'arrêter, sans rester dans cette ville corrompue. Alors le jeune prophète arrive, il communique le message de l'Éternel, le roi lui dit, reste avec moi, mange avec moi. Tu sais, c'est une bonne idée d'avoir ton ennemi avec toi, là. Tu l'invites à manger, ça donne au point de vue politique et religieux un certain message. Mais le prophète a dit, non, je ne peux pas rester, le jeune prophète. Il dit, Dieu m'a demandé de partir. Donc il est parti. Et vous vous rappelez le reste de l'histoire, il y avait dans la ville un vieux prophète. Alors la Bible ne donne pas les noms, hein. Ils disent le jeune et le vieux. Il y avait un vieux prophète. Et lui, le vieux prophète, habitait à Béthel. Puis il a envoyé son fils courir après le jeune prophète en lui disant « Hey, Dieu m'a parlé, il m'a dit que tu pouvais revenir manger chez moi. Moi, j'habite à Béthel. » Qu'est-ce que Dieu avait dit au jeune prophète? « Tu ne reviendras pas à Béthel, tu ne resteras pas. » Le jeune prophète est venu. Par manque de discernement, il est venu. Il n'a pas discerné que ce vieux prophète ne parlait pas de la part de Dieu. Combien de voix aujourd'hui s'élèvent dans notre société et prétendent parler de la part de Dieu? Oh, bien sûr, on va parler d'autres religions. On va parler des prophètes des autres religions. Mais combien de voix dans nos propres milieux, combien de gens prétendent parler de la part de Dieu et profitent de la crédulité des uns et des autres parce que le peuple de Dieu n'a pas ou ne développe pas assez le don de discernement pour savoir si ce que le frère ou la sœur dit vient vraiment de Dieu. Et ici, Néhémie, il comprend très bien que ce prophète a été soudoyé et il comprend très bien qu'il a été soudoyé pour lui faire peur et non seulement lui faire peur, pour le pousser à se discréditer. Viens dans le temple, on va s'enfermer dans le temple. Dans le lieu, comme il dit ici, dans le sanctuaire du temple. Qu'est-ce que c'était que le sanctuaire du temple? C'était l'endroit où rentrait le prêtre,
une fois par année, dans le lieu très saint. Vous aviez le lieu saint aussi, où le prêtre rentrait tous les jours pour offrir les pains, etc. Mais pas dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est une fois par année. Et le faux prophète ne l'a pas encouragé à venir dans la cour du temple, mais l'a encouragé à rentrer dans le temple. Regardons la réponse de Néhémie. La réponse de Néhémie au verset 11 s'appuie évidemment sur son discernement. Et le verset 11, il lui dit « Comment un homme dans ma position prendra-t-il la fuite ?» Ça, c'est un leader, ça. Pourquoi lui, il devrait prendre la fuite face aux menaces d'assassinat? Vous vous rappelez l'histoire de ce noir là aux États-Unis, comment il s'appelle déjà, qui est mort assassiné? Oui, Martin Luther King. Avant d'être mort, hein, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, vous vous rappelez? Il a été poignardé, là. Et puis, une fois poignardé, il paraît qu'il était pas loin, là, le poignard ou le couteau, il rentrait pas loin d'une artère, et puis que si c'était affolé, là, il aurait pu mourir, tu sais. Il y a des leaders qui ont du courage. Et ces leaders-là, ils n'abandonnent pas leur peuple, même face au prix de leur vie. J'ai lu quelques témoignages de ce qui se passe au Proche-Orient, et notamment le témoignage de quelques chrétiens qui sont restés dans des villages chrétiens qui sont fait attaquer par l'État islamique. Et les chrétiens ont décidé de rester. Vous vous rendez compte? Et ils ont décidé de rester parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner leur peuple qui se faisait persécuter. Son courage. Dans la réponse de Néhémie, nous voyons aussi sa fidélité envers la parole de Dieu. Néhémie connaissait l'Ancien Testament et connaissait l'histoire de ce roi Osias qui, à un moment donné, pour satisfaire ses ambitions, s'est dit, bien non seulement je veux être le leader politique du peuple, mais je veux aussi être le leader religieux du peuple. Et il a décidé d'entrer dans le lieu saint. Hein? Et vous vous rappelez ce que le texte nous dit? Alors que tous les prêtres étaient là, puis voulaient dissuader le roi d'entrer dans le lieu saint, Dieu a frappé ce roi de la lèpre. Il est sorti du temple, il était couvert de lèpre, et il a dû vivre tout le reste de sa vie exclu parce qu'il était lépreux. Et certainement Néhémie connaissait ce passage. Et Néhémie, dans sa réponse, démontre sa fidélité envers la parole de Dieu. Est-ce que nous voulons avoir un don de discernement? Est-ce que nous voulons avoir un don de discernement? Bien, si nous voulons avoir ce don de discernement, il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Il faut être plongé dans la parole de Dieu. Et pas une fois de temps en temps. Mais il faut s'imprégner de la parole de Dieu pour pouvoir discerner ce qui se passe dans mon propre cœur, parce que la parole de Dieu illumine mon cœur, illumine mes motifs. Mais aussi discerner ce qui se passe vraiment dans les situations autour de nous. Et c'est ce que les leaders d'église sont appelés à faire dans leur leadership, à discerner ce qui se passe derrière ce qui est apparent. Et non seulement il est courageux, non seulement il exerce son discernement à travers sa fidélité par la parole de Dieu, mais il sait dire non. Pas facile pour certaines personnes de dire non. Mais généralement, les gens qui sont courageux, généralement, les gens qui ont du discernement, généralement, ce sont des gens qui savent dire non. Et parce qu'ils savent dire non, ils savent respecter leurs propres priorités. Trois dangers. Lesquels? Tout d'abord, c'est celui de l'intrigue. Deuxièmement, c'est celui de l'insinuation. Et troisièmement, celui de l'intimidation. Alors je ne sais pas si vous vivez ou si vous avez déjà vécu un de ces trois dangers, mais ma prière c'est que, je ne sais pas si vous le vivez même maintenant, ma prière c'est que Dieu nous éclaire et que nous puissions prendre Néhémie comme étant un des exemples d'hommes qui ont répondu avec intégrité pour éviter de tomber dans ces pièges. Mais nous pouvons aussi regarder à quelqu'un d'autre qui a répondu avec intégrité. Nous pourrons regarder au Seigneur Jésus, qui lui aussi a résisté à ces trois pièges de l'intrigue, de l'insinuation et aussi de l'intimidation. On va prier ensemble.